Dans cette vidéo, nous allons voir comment venir en aide ou secourir un enfant retrouvé allongé, donc en perte de connaissance et qui respire après avoir consommé un produit ou après avoir été exposé à un produit chimique dangereux. Également, nous allons apprendre à secourir un enfant retrouvé en arrêt cardio-respiratoire après avoir été exposé également à un produit chimique ou dangereux. Le but de cette vidéo est de sensibiliser les parents afin de pouvoir trouver des méthodes, donc des conduites à tenir si jamais ils étaient face à leur propre destin devant une situation de perte de connaissance initiale ou d'arrêt cardio-respiratoire. Certains gestes qu'il faut mettre au point pouvant maintenir l'enfant en vie en attendant l'arrivée de secours. Tout d'abord, dans la vidéo précédente, nous avons parlé de cette même intoxication, mais le trouble dans la vidéo précédente était le trouble lié à la respiration. Donc l'enfant, après avoir consommé un produit chimique, s'est retrouvé à mal respirer. La conduite à tenir était simple et claire: de mettre l'enfant dans la position assise et patienter les secours si les secours sont demandés. Si les secours ne sont pas demandés, transporter l'enfant en position assise, ne jamais l'allonger. Si vous avez un véhicule ou vous-même vous prenez en charge l'enfant pour assurer le transport vers une structure hospitalière, amenez l'enfant en position assise. Maintenant, nous allons voir comment intervenir face à un enfant retrouvé en perte de connaissance et qui respire après avoir été exposé à un produit chimique. Les produits chimiques sont multiples dans nos maisons: de l'eau de javel, du gasoil, de l'essence. On a plusieurs produits qui nous aident à faire certaines maintenances ou que nous utilisons au quotidien qui ne sont pas bons à digérer. Donc, si l'enfant venait à consommer un de ces produits et que vous trouvez votre enfant allongé qui ne réagit plus, la chose à faire, c'est d'abord vérifier. Donc, il faut faire un bilan. Le bilan va nous permettre d'avoir certaines informations qui vont nous donner une certaine conduite à tenir. S'il n'y a pas un bilan, on ne peut pas déterminer de quoi s'agit-il ou bien ce qui s'est passé ou qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, on va faire un premier bilan, c'est de vérifier l'état de conscience de l'enfant en ordonnant des ordres simples et en posant des questions simples. Vous allez appeler l'enfant par son nom, le stimuler, demander à l'enfant de bouger, de serrer les mains, d'ouvrir les yeux. Et s'il n'arrive pas à le faire volontairement, à cet instant, vous allez vous dire que votre enfant est en perte de connaissance. S'il respire, bien sûr. Donc, vous allez constater la respiration, vous allez regarder le ventre de l'enfant, vous allez voir un certain soulèvement ou un balancement thoracique ou abdominal, donc le mouvement de la poitrine et de l'abdomen, qui sont des signes qui vont prouver que l'enfant respire. Et à partir de cet instant, mettre l'enfant en position latérale de sécurité. C'est la position adaptée pour toute personne, enfant ou adulte, inconsciente et qui respire. Tout d'abord, alerter les secours avant toute manœuvre. Si jamais vous n'avez pas alerté les secours, c'est que vous avez forcément ou certainement une formation adéquate. Vous commencez à pratiquer le geste et ensuite vous alertez. Deuxièmement, si l'enfant, après avoir consommé le produit toxique, ne respirait plus et avait le cœur qui ne battait plus, à cet instant, on va parler de l'arrêt cardio-respiratoire. À quel moment parler de l'arrêt cardio-respiratoire? Il faut également faire un bilan. C'est le bilan qui nous permet de déterminer la conduite à tenir face à une situation. S'il n'y a pas un bilan, on ne peut pas trouver et deviner ce qu'il faudra faire. Donc, en faisant le bilan, il est simple. Il faudra poser des ordres et il faudra ordonner et poser des questions simples. Vous allez appeler l'enfant également par son nom et vérifier s'il réagit aux ordres que vous demandez. Vous demandez: serrez-moi les mains, ouvrez les yeux, serrez-moi les mains. Vous allez le réveiller, vous allez tout faire en tant que parent dans cette agitation. Si vous remarquez que l'enfant ne réagit pas, à cet instant, vous vérifiez s'il respire. Et s'il respire non plus, il est en arrêt cardio-respiratoire et chaque minute coûte une vie. Donc, vous devez commencer le massage cardiaque. Avant tout, alertez les secours, car ce sont les secours qui peuvent vous édifier sur certaines conduites à tenir par rapport à ce que vous vivez sur le terrain et par rapport au contenu de la formation que vous avez déjà reçue d'une tierce personne, d'une entreprise ou d'un secouriste. Le but de cette vidéo est de sensibiliser les parents sur certaines situations qu'ils peuvent être amenés à traverser en étant seuls dans